Partir en Occident, ça fait du bien. Vous avez les visas en main, les passeports, les billets. Il y a la famille qui t'entoure parce que tu vas partir. Et avec la joie que vous avez, le bonheur que vous aspirez ici en Occident, vous faites des promesses. Vous dites à vos familles que vous allez acheter des parcelles, des fermes, et vous allez payer les minervales, vous allez avoir de l'argent chaque mois. Et il y a certaines personnes qui ont des copines déjà. Ils vont promettre à leurs copines qu'ils vont les amener ici dès que possible. Toutes ces choses-là, vous laissez des promesses. Vous laissez de l'espoir dans la famille tout en espérant que dès que vous arrivez ici, vous allez accomplir toutes ces promesses-là. Alors, tout en ignorant ce qui vous attend ici, beaucoup de gens qui voyagent, qui partent au Canada, oublient que tout ce que les agents d'immigration vous disent peuvent ou ne pas être vrai. Parce que si c'était vrai, ces agents d'immigration qui sont là-bas en Afrique seront déjà ici. Mais comme ils ne sont pas ici, c'est parce que tout ce qu'ils vont vous dire, ils vont les chercher sur Internet. Tout ce qu'ils voient sur Internet, c'est ce qu'ils vont te dire. Mais la réalité, c'est vous qui allez la vivre ici. Alors quand vous descendez de l'avion, vous êtes déjà en Europe, ce sont les vraies réalités de la vie qui vont commencer. Tout en sachant que tu es nouveau, tu n'as aucun ami, tu n'as aucun collègue, personne ne va t'aider à faire ceci ou cela. C'est toi et toi. Alors, quand tu fais une promesse, par exemple, à une de tes copines qui t'est accompagnée à l'aéroport, tout en disant que tu vas l'amener prochain mois, peut-être, comme tu l'as beaucoup aimé, tu as cette affection, cet amour, là où vous aviez passé ensemble, alors tu ne veux pas la laisser derrière, tu veux venir avec. En arrivant ici, pour amener quelqu'un, pour sponsoriser quelqu'un, il y a des conditions. Les conditions pour amener quelqu'un, il faut avoir un temps, il faut avoir du travail, il faut avoir les salaires minimum annuel, peut-être qui s'élève à 32 000, 35 000, quelque chose comme ça. Et maintenant, quand tu arrives ici, la première année, tout en espérant que tu vas trouver un travail dans ton secteur. Par exemple, si tu es arrivé ici et que le travail qu'on t'avait promis, ça n'existe pas, ou bien le travail dans le secteur que tu veux vraiment travailler n'est pas disponible, ça va encore te prendre beaucoup de temps. Il y a les gens, quand ils arrivent ici, quand ils se butent à des difficultés pareilles, ils sont obligés à retourner à l'école pour prendre l'équivalence, puisque si on ne reconnaît pas votre diplôme congolais, donc en arrivant ici, il faut faire une formation tu dois retourner à l'école pour avoir une certification qui va te donner l'équivalence des diplômes canadiens. Alors cela ne va pas prendre tout le mois, 4 jours, 1 mois, ça va prendre des mois, soit ça peut prendre également des années. Alors pendant toutes ces années-là, ces temps-là, tu es ici en Occident, tu as promis à la fille que tu vas l'amener ici. Donc chaque mois, même si tu fais des travaux partiels, tu la vois peut-être $100 ou bien $200. Imagine-toi, pour vraiment bien s'installer, s'intégrer dans la société ici en Occident, souvent les gens disent qu'il te faudra au moins 5 ans pour bien te stabiliser ici, pour bien connaître comment le système marche, toutes choses marchent. Il te faut 5 ans. Maintenant, si tu envoyais à votre copine, soit votre fiancé, $200 canadiens tous les mois, en 1 an, c'est déjà 2400. Ça, d'abord, c'est seulement pour ta copine. Ça, c'est les frais normaux que tu la vois, puisqu'elle doit manger, elle doit aller à l'école, elle va faire beaucoup de choses. Déjà, c'est comme ta fiancée, elle dépend maintenant de toi. Tant qu'elle dépend de toi, tu sais que si tu connaissais sa mère, son père, il y a des fois tu vas faire un coup d'appel pour te faire accepter également dans la famille. Il y a des fois que tu pourras envoyer même $50 à la maman, soit au papa, quelque chose, juste pour montrer ta présence toujours que tu es encore là. Donc à ce moment-là, ce n'est plus $200, des fois ça va aller 250, des fois $350. Ça dépend de votre affection avec votre femme, ça dépend également de ce que vous recevez ici. Ça, c'est seulement si le point de vue votre copine, votre fiancé. Mais alors, il y a les parents
ta famille qui est là également. Ta famille peut-être aura besoin de $100, $150 également. Quand vous mettez tous les dépenses là, que moi j'appelle les taxes noires, tous ces dépenses là, quand vous les mettez ensemble, vous allez vous retrouver dans les dépenses mensuelles qui vaut juste en Afrique de $500 canadiens. Par exemple, c'est un exemple, $500 canadiens. Si vous mettez $500 canadiens par an, c'est déjà $6,000 qui va juste comme ça. Avec ça, vous n'avez pas la certitude à 100% que la fille là sera votre femme. Pendant que vous êtes ici, vous n'avez pas de liens avec la fille là comme des promesses. Vous n'avez pas des engagements qui pourront vous garantir que la fille là elle sera ici dans 2 ou 3 ans. Également, ce qu'elle fait, tu ne le sais pas. Si les réseaux sociaux, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tout ce que tu sais qu'elle est à toi, elle dépend de toi. Pendant que quand tu es encore jeune, tu viens ici, te chercher, il te faudra encore mieux réfléchir. Parce que les filles de votre pays, que vous passez, que ce sont de bonnes filles, et elles sont également ici. Il y a également d'autres filles qui ne sont pas de votre pays, qui ont de bons comportements ici, d'autres qui sont bien assis, ils ont étudié, ils ont fini l'école, ils travaillent, sont ici. Maintenant, ça, les filles qui sont ici, c'est un avantage pour celui qui est encore célibataire, puisque quand tu viens ici pendant les 5 ans, tu te stabilises et tu comprends le système. Les filles que tu as trouvées ici, ou bien les filles avec qui tu es venu au même moment, vous tous, vous êtes intégrés, vous avez compris le système, vous comprenez facilement. Par rapport à celui qui est encore en Afrique, qui ne va pas comprendre facilement la façon dont le système fonctionne. Maintenant, quand tu vas prendre le temps, après 3 ans, donc après 3 ans, tu vas dépasser déjà 18 000. Si par an, tu dépasses 6 000, dans 3 ans, ça va être 18 000. Après 18 000, les 3 ans, 18 000 que tu as dépassé, tu vas faire les dossiers, les documents, tous les frais là. Ça va prendre peut-être un autre 1000 et notre 1500 pour qu'elle puisse venir ici. Et puis les frais de billets, tous les petits dépenses, ça peut aller jusqu'à 5 000 pour qu'elle puisse arriver ici complètement. Donc vous allez dépasser à peu près 23 000 juste pour que la fille là arrive ici. Et puis qu'elle arrive ici, c'est une femme qui n'est pas intégrée, elle ne connaît rien du système. Maintenant, c'est à toi de la montrer là où on fait ceci, comment on fait ceci, comment on fait cela, quoi il faut faire, quoi il ne faut pas faire. Peut-être qu'elle ne connaît pas l'anglais. Pour mieux fonctionner dans le système, par exemple, anglophone ici au Canada, il faut qu'elle parte encore à l'école pour apprendre l'anglais. Pendant qu'elle part, elle va faire l'anglais, elle ne travaille pas. Elle est toujours dépendante, elle dépend de toi. Pendant qu'elle dépend de toi, tu es toujours, donc c'est toi qui tu fais toujours des dépenses. Quand elle dépend de toi, chez elle à la maison, on sait qu'elle est déjà ici, donc on va envoyer l'argent. Tu vas toujours continuer à envoyer l'argent, c'est elle, chez tes parents également, et elle est dépendante à toi ici en Occident. Vous voyez comment les hommes souffrent ici. Les hommes souffrent à cause des promesses, à cause des petites réalités qui peuvent changer, mais comme on veut vivre juste comme à l'africaine, on vit souvent dans des dépasses, on n'évolue pas vite, on se bloque facilement juste parce qu'on veut vivre, on veut satisfaire quelqu'un, une personne. Il y a des fois également, les filles là, quand ils viennent ici, ils finissent l'école, la façon dont elles te traitaient en Afrique, ce n'est pas la façon dont elle va te traiter maintenant parce que les systèmes ont changé, l'environnement a changé, les camarades que votre copine, soit votre femme aura, ce sont de nouveaux camarades avec de nouveaux comportements. Alors même si elle te traitait comme un roi en Afrique, tout en espérant que quand tu vas l'amener ici, elle va te traiter comme un roi, tu te trompes puisque les amis ont changé, l'environnement change, donc les façons de faire les choses changent. Elle va partir à l'école avec les blancs, elle va commencer à travailler avec les femmes seules, les femmes il y a des personnes qui filment. Donc l'environnement camaraderie va changer. Si elle n'est pas une femme vraiment qui a des nerfs solides, tu risques de gâcher tout. Alors ça c'est le point que je voulais juste amener concernant la femme que tu vas laisser à la maison et puis l'amener. Le deuxième point, c'est quand tu promets à la famille que tu vas faire ceci, tu vas acheter la parcelle. Peut-être la famille avait vendu une parcelle juste pour que tu puisses avoir tout ce que tu veux
pour immigrer ici. Maintenant, quand tu arrives ici, comme tu t'es mis déjà dans une dépense avec la fille là, tu dépenses déjà $6 000 chaque mois, juste parce que tu as voulu privilégier d'abord la fille. Tu pensais que ça sera facile. Tu as privilégié la fille là ici. Maintenant, il te faut acheter une maison. Pendant que tu as passé plus de 3 ans, les coûts de vie continuent à monter. Maintenant, tu as l'argent que tu dépensais, si c'était $2 000 ici au Canada, tu vas dépasser peut-être 2500, 2600 parce que vous êtes à des. Pendant ce temps-là, en Afrique, chez toi, là où tu as laissé la parcelle qu'on avait vendue, il faut que tu commences à rembourser l'argent. Pendant que tu es en train de t'embrouiller avec la femme ici, tu n'as pas assez d'argent pour commencer à rembourser là-bas. Maintenant, tu as des difficultés avec la famille, tu commences à te stresser, tu commences à entrer dans la dépression. Maintenant, tu commences à mettre la fille ici dans des conditions au lieu qu'elle puisse aller, par exemple, avoir une bonne éducation pour qu'elle puisse bien t'aider. Elle est obligée également à aller de faire des petits jobs. Quand elle va faire les petits jobs, ça sera une femme qui sera trop méchante, trop nerveuse, parce qu'elle sera fatiguée à tout moment, elle sera toujours fatiguée. Alors, dès qu'elle vient, elle va au travail, elle retourne, elle est fatiguée, toi aussi tu es fatigué. Son argent là, elle voudra également aider sa famille et pas ta famille, puisque elle aussi a sa famille. C'est là où le problème commence. Toi, tu penses que tu l'as amené, vous allez collecter l'argent pour que tu puisses acheter la maison que vous aviez vendue. Mais la fille là également, quand elle est venue, elle a laissé une famille en Afrique, une famille peut-être qui n'est pas bien assise, qui n'est pas bien posée. La fille ici également va faire quoi? Elle va commencer à s'occuper de sa famille. Maintenant, tu n'auras pas l'argent pour payer les factures que tu as laissées à la maison. Peut-être tu devrais contribuer aux études de tes petits frères ou petites sœurs. Tu auras des difficultés puisque maintenant la fille que tu as amenée, elle travaille également. Elle peut avoir un petit salaire ou pas, mais elle travaille. Elle peut contribuer juste à la maison pour la nourriture, toi t'occuper d'autres choses. Maintenant, comment tu vas concilier? Pendant que elle est là, elle commence à travailler, tu as besoin de fonder un foyer. Quand tu commences à fonder un foyer, à la maison là où tu avais promis d'acheter parcelle là, ça dépend de quelle sorte de travail que tu fais ici. Si tu as un travail qui va te payer $40, peut-être là, et puis $40, ta femme aussi avait un salaire à peu près de 25, au moins 25, là tu peux t'assortir. Seulement petit à petit commencer à payer les factures. Maintenant, tu as quel diplôme pour recevoir cet argent-là de $40? Si ce n'est pas un travail des mains comme les menuisiers, les maçons, les mécaniciens, ça c'est seulement le secteur des gens qui n'ont pas beaucoup d'étudiés qui peuvent avoir cet argent-là de $40 et plus. Mais si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas beaucoup étudié et que tu n'es pas dans les secteurs que je vais citer ici comme des plombiers, ce n'est pas évident d'avoir $40 par heure. Alors, si tu n'as pas un salaire de $40, tu es dans les 30, 35, ta femme est dans les 15, 20, je ne pense pas que tu peux rembourser l'argent que tu as pris avant de quitter votre pays. Alors, la prudence oblige. Maintenant, je commence à descendre à chuter, à vous donner la conclusion de la vidéo ici. Il faut maintenant regarder où est votre priorité. La priorité, c'est avoir une femme qui va venir où tu vas dépasser beaucoup d'argent. Dans 3 ans, les dépenses que tu as fait, c'était 18 000, comme je fais là dans la vidéo, 18 000. Mais si dans 3 ans, tu as envoyé l'argent là de 18 000 chez vous à la maison, tu aurais déjà payé une grosse partie de la dette que tu avais pris pour la parcelle que vous aviez vendue. Mais comme tu as privilégié la femme, il faut avoir maintenant une femme qui comprend que tu l'as privilégié pour qu'elle puisse venir t'aider à faire cela. Maintenant, comme tu as privilégié la femme au détriment de vos promesses de la maison que tu as, donc tu auras des conséquences ici. C'est pour cela que j'ai dit il ne faut pas faire des promesses avant de quitter le pays. Puisque quand tu quittes le pays là, tu vas dans un pays que tu connais juste par les papiers, à travers les réseaux sociaux. Mais les réalités sont quand tu es là. Les réalités sont quand tu es dedans là. C'est là où les réalités commencent, les vraies réalités. Si tu es malin, moi je conseille toujours à tout le monde qui me visionne mes vidéos,
avant de t'engager dans une relation amoureuse, si tu pensais venir ici au Canada, il faut laisser les relations amoureuses là en Afrique. Venez ici d'abord, consultez le monde où tu es, assis-toi bien, intègre-toi bien. S'il te faudra retourner maintenant en Afrique pour chercher une femme, mais intègre-toi, c'est une décision que tu devrais prendre après 2 ou 3 ans de votre intégration. En réalité, on a toujours pensé que ce sont les femmes africaines qui sont bonnes, qui ont des valeurs traditionnelles. Avec les systèmes d'Internet, la technologie d'aujourd'hui, les femmes sont presque les mêmes partout. Il n'y a pas une femme qui est meilleure que l'autre. Au début, ça a toujours été meilleur. Au début, c'est vraiment des câlins, des caresses, des tendresses. La façon dont vous aviez commencé au début, si vous continuez dans la même lignée, ça va vous sauver. Mais si vous êtes quelqu'un qui pensez plus à l'argent, vous focalisez sur l'argent, vous allez oublier la relation que vous avez avec votre partenaire et vous risquez de tomber dans beaucoup de choses. Alors, soyez prudent avant de quitter le pays. Il faut bien peser les pour et les contre. Est-ce que ça vaut la peine de faire des promesses? Est-ce qu'il te faut vraiment faire des promesses? Regarde encore une fois la vidéo ici au début, tu vas voir que si vous écoutez la vidéo ici 2 fois, 3 fois, vous allez voir que ça ne vaut pas la peine de faire des promesses avant de quitter, parce que tu ne connais pas là où tu vas, tu ne connais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas si tu vas réussir, si tu vas échouer. Tu peux aller à l'école, les études que tu vas faire ici, est-ce que ça va promettre pour un retour normal, économique? Si tu veux partir à l'école, les cours que tu vas prendre, combien d'argent tu vas dépasser? Est-ce que l'argent que tu vas dépasser dans les études, tu seras capable de les rembourser après avoir fini l'école? Ou bien si tu es venu ici travailler, quel travail pourra te donner une somme vraiment solide qui pourra t'aider à subvenir aux besoins déjà que tu as laissés en Afrique? Ça, c'est ce que tu dois d'abord venir seul ici, tu vis, tu travailles ici, et pour maintenant tu vas voir qu'est-ce qui est capable, qu'est-ce qui n'est pas capable. C'est à partir d'ici que tu peux dire ok, je vais vous aider, parce que tu connais déjà tes forces, tu connais tes capacités, tu connais également tes faiblesses. Tu sais qu'il y a les travaux pareils je peux faire, et les travaux pas je ne peux pas les faire. Alors si il s'avérait que je me retrouve mieux dans ce que je suis en train de faire et que j'avais un revenu qui est capable de subvenir à mes besoins et d'épargner, là maintenant c'est là où tu peux commencer à dire que je vais vous aider, mais à part cela, n'espérez à rien avant d'arriver ici. Moi c'est votre tonton, votre Gilmas. Oh, ça c'est une très belle voiture, hein? C'est quelque chose en tout cas, ouais. C'est un minivan. Oh, c'est Sienna. C'est un minivan qui vient. Ça, c'est un nouveau modèle, je crois. Alors, ici, il y a des parcs. Je suis dans un bon coin. À côté de moi, ici, à ma gauche, il y a ces librairies. Ça, c'est un petit village. Je suis juste à peut-être 15 km des États-Unis, à la frontière. Donc, il y a tout. Il y a vraiment tout. Je vais m'arrêter ici, tout en espérant que vous m'aviez suivi jusqu'à la fin. Partagez la vidéo, commentez. Et si vous avez des suggestions, toujours mettez-les dans la boîte. On se revoit vraiment très prochainement. À plus. Là, c'est le départ.